Bienvenue dans Décryptage. Situé au cœur du golfe de Guinée, le port autonome de Kribi s'impose en 2025 comme l'un des plus grands leviers de croissance du Cameroun et de la sous-région. Avec son terminal à conteneurs de dernière génération, ses infrastructures en expansion et l'arrivée du terminal minéralier, Kribi ambitionne de devenir un véritable hub logistique pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. Un atout stratégique qui génère des milliers d'emplois, des recettes fiscales considérables et renforce la compétitivité du pays sur le marché mondial. Pour en savoir davantage sur ces enjeux économiques, nous recevons Patrice Melon, directeur général du port autonome de Kribi. Patrice Melon, bienvenue sur Africa 24. En 2005, le port autonome de Kribi est présenté comme un levier stratégique pour l'économie nationale. Pouvez-vous dresser un état des lieux aujourd'hui? Alors, le port autonome de Kribi, en 2025, en termes de points saillants, on va parler du lancement de la phase 2, qui concerne donc l'extension des quais, avec désormais un terminal à conteneurs qui fait 715 mètres linéaires de quai et un terminal polyvalent qui aura 675 mètres linéaires de quai. Ça fait que le total, on commence quand même à avoir 1400 mètres linéaires de quai. En termes de capacité, c'est du kit au triple. Le terminal à conteneurs qui avait une capacité de 350 000 EVP par an va passer à pratiquement entre 1 million et 1 million 200. Et pareil pour le terminal polyvalent qui avait 1 million 200 000 tonnes de capacité qui passe à plus de 3 millions. Et ça fait que si je prends le conteneur seulement, au bout de 9 mois, un peu moins même de 9 mois, ils étaient déjà à 600 000 EVP et c'est une cadence qui va s'améliorer. Le port de Kribi en 2025, nous espérons bien lancer aussi notre projet de zone industrielle intégrée que nous voulons commencer sur 4000 hectares. C'est un projet qui nous tient à cœur et que nous avons monté, conçu et pour lequel nous avons des partenaires de renom. Et nous croyons que d'ici la fin de l'année, nous devrions poser la première pierre de ce projet, de telle manière qu'il devienne opérationnel, on va dire, au deuxième semestre de l'année 2026. Et le port autonome de Kribi aussi, en 2025, c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que les projets miniers commencent à arriver à maturation. Et nous espérons même avoir un premier bateau à l'export avec celui qui est en tête de ligne, le projet Gestone, la Grand Zambie, qui pourrait faire un navire en fin de cette année. Et il y en a comme ça une certaine série qui, dès 2026, voire 2027, vont donc fonctionner à plein régime. Le terminal minéralier en construction est un projet structurant. Quels sont les impacts attendus pour le développement du secteur minier camerounais, notamment avec l'exploitation de la mine de Grand Zambie? Une pression pour nous, c'est la construction du terminal minéralier. Et je voudrais rassurer, je leur ai déjà dit la même chose quand j'ai travaillé avec eux, rassurer donc ces opérateurs miniers que le port de Kribi sera prêt pour satisfaire à leurs demandes. Le port de Kribi a beaucoup misé sur la logistique moderne et la compétitivité. Quelles innovations ou technologies nouvelles ont été intégrées en 2025 pour améliorer la performance et réduire les délais d'escale des navires? Nous continuons à rechercher la meilleure performance possible dans différents volets. Et notamment, comme vous le savez, nous avons une option dès le départ pour la digitalisation des procédures de commerce extérieur.
Et nous faisons tout pour parfaire cette plateforme-là, par exemple le système d'information portuaire. Et nous obtenons de meilleurs résultats de plus en plus. J'ai oublié de dire le port de Kribi également, en 2025. Nous avons commencé à trouver une solution à un problème qui nous embarrassait et qui est pourtant primordial, c'est le problème de l'énergie. Donc là, nous avons pu lancer avec le concours de l'État la construction d'une ligne électrique de 225 kV qui nous permettra donc vraiment de faciliter la tâche aux différentes industries qui vont s'installer dans notre zone industrie. Quels sont les volumes actuels de trafic maritime traités par le port de Kribi en 2025 et comment ces chiffres se comportent-ils aux prévisions initiales? Sur le terminal à conteneurs, ils en sont à 600 000 conteneurs. Ça veut dire qu'ils ont déjà doublé le chiffre de l'année dernière. C'est ça les chiffres chez nous, ce n'est pas autre chose. Peut-être que vous voulez le nombre de navires qui ont accosté. On peut continuer comme ça, c'est ça qui représente les chiffres sur une infrastructure portuaire. En termes d'emploi, combien d'emplois directs et indirects le port a-t-il déjà généré et quelles sont les perspectives à moyen terme? Pour parler des emplois, c'est déjà dans l'effectivité, autour de 7 000 emplois directs et indirects que nous avons pu générer nous-mêmes, le port de Kribi, port autonome en tant qu'entreprise, mais également toutes les entreprises qui se sont installées autour. Et je dois dire que année après année, nous avons pu mettre en place une certaine activité logistique. Aujourd'hui, nous avons occupé un peu plus de 200 hectares avec quelques industries phares et beaucoup d'entreprises qui font de la logistique. Je viens de vous parler de la zone industrielle. Je n'ai peut-être pas annoncé le nombre d'emplois que cette zone industrielle-là va induire. Mais je peux dire qu'en 15 ans, 2025, 2040, c'est entre 110 000 et 150 000 emplois directs et indirects. Mais il faut savoir que nous parlons bien d'une zone industrielle. Il y a un type de métier dont on a besoin dans ce genre de zone. Alors mon message va encore aux jeunes, alors qu'ils apprennent les métiers industriels et portuaires pour augmenter leurs chances de travailler dans cette zone industrielle. C'est ça que je voulais donner comme message aux jeunes. Et je l'ai déjà dit concernant l'actualité de manière générale. Faisons le choix idoine, le choix de la paix, le choix de la vision, le choix du chef de l'État, M. Paul Biya. La question de la contribution fiscale est centrale. Pouvez-vous nous préciser les recettes fiscales et douanières générées par le port de Kribi et leur impact sur le budget de l'État camerounais? Alors, impact sur l'économie, oui, j'y viens. Je peux citer des chiffres sur lesquels nous communiquons assez régulièrement. C'est les recettes douanières collectées par le service, le secteur des douanes de Kribi, qui viennent naturellement donc du port de Kribi, qui, au total, depuis 2018 que nous avons commencé, avoisine les 1200 milliards. Je n'ai pas la même facilité à saisir les chiffres des impôts, mais il va de soi que Kribi, qui jadis n'avait que 2 banques, presque pas d'activité économique, aujourd'hui on observe un foisonnement. Et qui dit foisonnement en termes d'activité économique dit également des rentrées pour l'État en termes fiscaux. Enfin, à l'horizon 2035, quelle est votre vision pour le port autonome de Kribi et son rôle dans la stratégie d'émergence du Cameroun? En termes d'industrie, nous avons une cimenterie qui est opérationnelle, une seconde qui est en construction. Nous avons une minoterie, nous avons Tractafrique qui fait de l'assemblage des engins de génie civil et beaucoup d'autres industries. La toute première
que nous citons souvent, les seules usines de transformation de cacao, ACC. Donc, ils sont un très nombre comme ça. Quand nous essayons de les scinder, c'est autour de 34 entreprises donc, comme ça, logistique industrielle, qui travaillent déjà. Et je viens de vous dire que nous ambitionnons justement de lancer une zone industrielle au port de Kribi et qui va donc embrasser en même temps les projets industriels de tout genre, logistiques, mais surtout également les projets miniers, parce que nous avons tout un cluster pour les projets miniers qui vont donc s'installer sur la zone du industriel de Kribi pour stocker, pour transformer, pour renforcer, pour enrichir. Dans le domaine du fer, par exemple, c'est fréquent que le fer qui, au départ, a une faible teneur, soit enrichi. Beaucoup d'entreprises sont dans ce processus. Les populations riveraines attendent aussi des retombées sociales. Quels projets concrets en matière d'infrastructures sociales et environnementales le PAC a-t-il enregistré en 2025? Alors, l'impact social sur la ville de Kribi, c'est d'abord les emplois également. Le port est implanté à Kribi. C'est normal que les jeunes de Kribi ils trouvent plus rapidement d'emploi que les autres. Je pense que c'est le cas. Oui. Nous avons un programme dont j'aime bien parler aussi, le programme d'accompagnement social et économique des populations riveraines. C'est un programme qui nous permet de rester très proche des populations riveraines pour qu'elles sentent de manière à ce que le port, l'entreprise, port autonome puisse faire corps avec son environnement. Les chefs traditionnels, les jeunes, nous organisons des tournois et ainsi de suite. Je dois dire que au bilan quand même, c'est plutôt un climat apaisé jusqu'à présent. Nous n'avons pas eu de front, de grève, des choses comme ça. De temps en temps, un petit mouvement d'humeur, mais rien de bien grave. Je crois que ça se passe bien jusque-là. Nous restons également sur notre option, comme vous le savez, de faire confiance à la jeunesse. Et nous avons donc aujourd'hui de jeunes collaborateurs qui montent en puissance et qui ont de moins en moins de complexes vis-à-vis de leurs aînés. Donc nous sommes satisfaits de cette option-là parce qu'elle donne de bons résultats. Nous avons pensé qu'il fallait faire confiance aux jeunes, il fallait les mettre à l'épreuve, les écouter et tout simplement faire éclore leur génie et leur esprit de créativité. Monsieur le directeur, quel regard portez-vous sur les grandes réalisations de Paul Biya, président de la République du Cameroun? Alors j'ai eu à le dire souvent que j'admire la vision du chef de l'État parce que la vision qu'il a eue en 2011 quand il posait la première pierre où il disait que c'est ici qu'on va exporter nos produits miniers et aussi les richesses de notre sous-sol. Cette vision-là, ce que je viens de vous décrire, vous montre que cette vision-là se met en place progressivement. Et je dois vous rappeler que dans la même veine, il a traduit son ambition de voir cette vision-là se mettre en place en nous gratifiant d'un foncier extraordinaire. Je ne sais pas si vous représentez 15 000 hectares de foncier. Ça fait du port de Kribi le deuxième port le plus vaste au monde. C'est dire que le chef de l'État projette cette infrastructure dans 100 ans, certainement plus. Et nous sommes heureux de participer à la mise en place de cet édifice. Et pour terminer, naturellement, pour tenir compte de l'actualité, au port de Kribi, nous pensons qu'il faut faire confiance à celui qui a ce genre de vision, qui ne gère pas seulement le quotidien, mais qui se projette. Traditionnellement, c'est le meilleur management
qu'on puisse penser. Donc nous pensons que nous devons encore faire confiance au chef de l'État, M. Paul Biya. Patrice Melon, directeur général du port autonome de Kribi, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Je suis toujours très heureux de m'entretenir avec Africa 24. Merci. Madame et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du décryptage. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24.com et sur l'application MyAfrica 24.